Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Caroline Lepage, que je vais très, très brièvement présenter. Parce que tout le monde la connaît, ou presque. Donc, Caroline est professeure à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de prose narrative latino-américaine, notamment de Gabriel García Márquez, et on aurait envie de ne pas t'enfermer dans ta spécialité de Gabriel García Márquez, mais aujourd'hui tu vas parler de Gabriel García Márquez, donc tu fais vraiment exprès, Caroline. Donc, en plus d'être une grande spécialiste donc, de la littérature latino-américaine, et encore une fois, je ne vais pas citer l'ensemble de tes œuvres, je vais quand même ajouter que tu es une très grande traductrice littéraire. Tu as traduit de très nombreux auteurs qui sont tombés dans les mailles de ton ou de tes filets, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Tu diriges aussi le GRELP, le groupe de recherche en littérature, philosophie et psychanalyse de l'Université de Nanterre. Et puis, on peut citer aussi cette plateforme communautaire que tu as créée, que tu animes, enfin je ne sais pas ce qu'il faut dire, enfin que tu as créé, ça c'est certain, qui s'appelle, alors j'ai mon anti-sèche parce que sinon, Tradabordo Trado Est, hein, c'est bien ça, donc une plateforme communautaire et participative de traduction dans les deux sens, espagnol-français, français-espagnol, qui est donc hébergée par l'Université de Paris-Nanterre. Voilà, donc sans plus tarder, Caroline, je te laisse la parole. Alors, j'avais espéré que tu me présentes comme une hispaniste fourbe et cruelle, mais écoute, tant pis Même pour pas. moi. Même pas. Alors, je vais prendre mon texte aussi, moi, à l'écran, donc j'espère que je vais garder une tête photogénique. Voilà, donc si l'espace d'un instant, Dieu oubliait que je suis une marionnette de chiffon et m'offrait une miette de vie supplémentaire, j'en profiterais autant que je le pourrais. Je ne dirai probablement pas tout ce que je pense, mais quoi qu'il en soit, je penserai tout ce que je dis. J'accorderai du prix aux choses, non pour ce qu'elles valent, mais pour ce qu'elles signifient. Je dormirai peu, je rêverai beaucoup, car je sais bien que chaque minute où nous fermons les yeux, nous perdons 60 secondes de lumière, etc., etc. Voici donc un extrait de cette fameuse lettre d'adieu de Gabriel García Márquez intitulée La marionnette, publiée dans le journal péruvien La República le 29 mai 2000 et présentée par l'auteur de l'article, Mirko Lauer, comme une œuvre posthume, le Colombien étant annoncé à l'agonie dans un hôpital de Los Angeles. L'information s'est immédiatement répandue comme une traînée de poudre, reprise dans les médias d'ici et d'ailleurs avec plus ou moins le même contenu. Et depuis, la marionnette n'a plus cessé d'être diffusée, partagée, commentée et louée par des centaines de milliers de personnes, toujours en tant que lettre d'adieu de García Márquez, ressurgissant périodiquement, en particulier de manière exponentielle, à partir d'avril 2014, c'est-à-dire après le décès, bien réel cette fois, de l'auteur. Signalons que le 13 juin 2021, c'est-à-dire plus de 20 ans après le début de cette histoire, elle faisait de plus belle son apparition dans la gazette du site d'information dafina.net, le net des Juifs du Maroc. En réalité, et cela ajoute au rocambolesque de l'affaire, cette aventure n'est pas partie du Pérou, mais d'Italie, et aurait commencé en 1997. On ignore comment, mais le texte serait retrouvé entre les mains d'un certain Donato Di Santo, qui l'aurait anonymement envoyé par courrier à plusieurs personnes, jusqu'à ce que de fil en aiguille, il finisse par atterrir sur le bureau d'Udi Mirko Lauer, qu'il a publié en l'attribuant à García Márquez. Pour quelle raison? Que nous sachions, il ne s'en est pas expliqué, mais selon Humberto Gómez García, directeur de la revue Caracola, le chroniqueur de La República savait qu'il lançait une rumeur absolument fausse, mais à cause du goût pour le scandale et le sensationnalisme si caractéristique de la presse latino-américaine bourgeoise, il a diffusé cette fausse lettre. Au-delà du où, du quand, du qui et du pourquoi, le fait que cela ait pu prendre de cette façon-là et dans ces proportions-là ne laisse pas d'étonner dans la mesure où, premier point, un précédent très récent, presque identique, avait déjà défrayé la chronique et causé des situations embarrassantes, voire ridicules pour quelques dupés célèbres. En 1997, le poème Instantes, traduction de I Would Pick More Daisies,
du caricaturiste états-unien Don Herold et publié dans la revue Reader Digest d'octobre 1953, avait en effet été attribué à l'une des autres grandes figures de la littérature latino-américaine, Borges en personne, suscitant de vifs démentis, en particulier de son épouse Maria Kodama, qui n'avait alors pas hésité à déclarer « Si Borges avait écrit cela, j'aurais sur le champ cessé d'être amoureuse de lui ». Il n'empêche que beaucoup y ont cru, à l'instar de la Mexicaine Elena Poniatowska, le poème étant même cité dans l'ouvrage Borges y México, dans lequel la journaliste et écrivaine réunissait 30 articles sur l'écrivain argentin et ses rapports avec le Mexique. Poniatowska s'est ensuite crue obligée de se justifier en arguant que c'est une amie très proche qui lui aurait fait lire le poème en question, lui affirmant qu'il était de Borges. Cela ne laisse pas d'étonner donc, deuxième raison, parce que ces lignes ne sont pas sorties de nulle part, loin de là. Il se trouve que La marionnette a été écrit par le ventriloque mexicain Johnny Welch, puis lu en public à de nombreuses reprises lors de performances où il était accompagné de sa poupée de chiffon, El Mofles. Comme si cela ne suffisait pas, ces spectacles ont également été vus à la télévision chilienne, lors du Téléthon, et à la télévision mexicaine, sans compter que La marionnette a été publiée en 1996 dans un livre intitulé « Ce que la vie m'a appris ». Il était donc de petite notoriété publique que ce texte n'était absolument pas en quête d'auteur. On se retrouve là face à une situation pour le moins cocasse. Un vrai faux, ou un faux vrai, on ne sait plus bien. Dans tous les cas, une belle arnaque littéraire à l'échelle planétaire, avec un arnaqueur malgré lui, qui tient en même temps le rôle d'arnaqué, puisqu'au passage, on le dépossédait de l'autorialité de son texte. Ce qu'il semble d'ailleurs avoir pris de plutôt bonne grâce, puisqu'il a déclaré « Sur les coups, je n'ai rien éprouvé de spécial. J'ai juste pensé que quelqu'un l'avait mis sur Internet et attribué à Garcia Marquez comme il aurait pu l'attribuer à Benedetti. » Cela ne laisse pas de surprendre, troisième raison, parce que Garcia Marquez a dit on ne peut plus explicitement qu'il n'était pas l'auteur de La marionnette. D'abord lors d'une conférence de presse qu'il a rapidement dû convoquer exprès, et où il a dit « Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que je suis bien vivant et que la seule chose qui pourrait me tuer, c'est que quelqu'un prétende que j'ai écrit quelque chose d'aussi cucu. » Et ensuite, à maintes reprises, parce que cela n'a pas suffi, il a dû dire que décidément, il n'était pas l'auteur de cette lettre. Évaluation de la piètre qualité du poème par Garcia Marquez, qu'il juge cucu, dont Welch ne semble pas avoir pris ombrage puisqu'il a affirmé « Ça ne m'a pas dérangé ». Ce que j'ai répondu, c'est qu'il a tout à fait raison. Il s'agit de l'écrivain de langue espagnole le plus important, alors que moi, j'écris sans expérience, j'écris avec mon cœur. Plus encore, les deux hommes se sont rencontrés. Une rencontre tout à fait joviale et assez surréaliste, avec un Garcia Marquez souriant et amusé, qui a de surcroît été filmé. On peut la voir sur YouTube et même sur le site du centre Gabo de la fondation Gabo, dans un article intitulé « La marionnette, le poème que Garcia Marquez n'a jamais écrit ». Cela ne laisse pas d'étonner non plus, quatrième raison, parce qu'il n'a pas cessé d'y avoir des démentis dans des articles de la presse conventionnelle d'à peu près tous les pays du monde ou sur une large palette de supports numériques, y compris parmi les moins scientifiques. Également dans une grande diversité de langues avec des titres et sous-titres on ne peut plus explicites. Pour la France, par exemple, on a lu « La mort du prix Nobel de littérature voit fleurir les hommages ». Sur les réseaux, on partage beaucoup son poème d'adieu à ses amis, sauf qu'il n'est pas de lui. Bon, il y a de même aux États-Unis, en Turquie, etc. Enfin, cinquième raison, cela n'est pas d'étonner, parce qu'il y a même eu une levée de boucliers des pourfendeurs d'un mensonge jugé infâme et de défenseurs de l'honneur bafoué de Garcia Marquez. Par exemple, un certain Hematocrítico, qui a pris la plume le 7 décembre 2014 dans un article intitulé « La lettre d'adieu de Garcia Marquez ». Garcia Marquez est-il l'auteur de cette émouvante lettre d'adieu? Non, en majuscule. Je vous dis que non, catégoriquement non. Et dans ce texte, il martèle. Le texte n'est clairement pas de Garcia Marquez. Pour commencer, il est horrible. Il s'agit d'une espèce de Coelho light agrémenté de mysticisme. Il ne ressemble en rien à son œuvre, pas plus qu'il n'a quoi que ce soit en commun avec sa philosophie. Puis finalement, Hematocrítico reproduit le texte, y semant ses commentaires ironiques et perfides. À propos de la phrase « Si Dieu m'offrait une miette de vie supplémentaire, je m'habillerais avec simplicité ».
Hematocrítico écrit « Cela contredit l'image que nous avons de l'auteur comme quelqu'un s'habillant de manière excentrique, le Lady Gaga de la littérature latino-américaine, etc. etc. » Et pourtant donc, la marionnette de Garcia Marquez, entre guillemets, a bel et bien été reprise encore et encore au fil des années, tantôt en tant que lettre d'adieu, tantôt en tant que testament, tantôt en tant que poème, ou tantôt encore avec un autre titre donné par l'auteur même de la reproduction. C'est devenu, par exemple, Lettre à mes amis. Précisons que si après la vague de 2000, ces reprises ont continué d'être le fait de médias installés, elles émanent néanmoins surtout d'internautes. On les retrouve sur des pages personnelles et des blogs. Le 26 janvier 2008, par exemple, elle est reproduite sur le blog de Jacqueline Pecker, Littérature, homéopathie, animaux, musique. Et évidemment sur les réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, par exemple, on la retrouve sur le compte de Collision, à l'occasion d'une visite au cimetière de Montparnasse le 4 décembre 2018. Tout cela assorti d'une photo en noir et blanc d'un chat marchant sur une tombe. Le texte devenant apparemment une espèce d'incontournable dans la quincaillerie des tatophiles. On la retrouve également sur Twitter, on la retrouve sur Instagram. Bref, au-delà de simples citations, la marionnette devient l'objet de présentations et autres mises en scène variées et créatives. Il y a des PowerPoints sur une plateforme, par exemple, l'animation, intitulée Les adieux d'un génie, se décline sur pas moins de 31 vignettes, comportant d'abord le rappel du contexte de la maladie de l'auteur, de sa volonté de prendre congé de ses amis. Ensuite, il comprend l'intéressante affirmation, revendication, que si la marionnette a été diffusée, c'est grâce à Internet, avant que le texte ne soit égrené sur fond inexplicable de photos de Paris, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Pont des Arts, etc. Il y a aussi des vidéos postées notamment sur YouTube. J'en retiens une qui a été mise en ligne le 25 février 2010 sur la chaîne d'un certain Wes 3002. À ce jour, cette vidéo a été vue pratiquement 1 300 000 fois, générant plus de 12 000 likes et 364 commentaires. Elle montre le visage baissé d'un vieillard caché derrière sa main décharnée, tandis que sur fond musical flûté, une voix grave et suave récite le texte. Il arrive même que la marionnette devienne un support pédagogique. Par exemple, pour apprendre non pas l'espagnol, comme on aurait pu le penser, mais l'anglais, sur le site English Online, où la traduction du texte se voit affublée d'une ultime signature, Your friend Garcia Marquez. Par exemple encore, pour s'entraîner à l'exercice de la dissertation sur le site ladisserte.com. Et elle a même servi de base en 2019 à une enseignante espagnole de littérature pour son évaluation de ses élèves de l'équivalent de la seconde, qui devait réaliser une vidéo à partir du poème du grand maître. On en retrouvera toute une série sur YouTube. Une prolifération décrite comme un buzz et qui conduit au paradoxe qu'à l'arrivée, la fausse lettre est plus citée et partagée que les extraits des propres livres de l'auteur. Il se trouve que la marionnette a non seulement paru convaincant comme lettre d'adieu de Garcia Marquez, y compris aux yeux de proches de l'auteur, j'ai une citation que je passe là, mais un de ses amis qui dit qu'il a fondu en larmes en la lisant, mais la marionnette a énormément plu en soi, et là encore, en tant que lettre d'adieu de Garcia Marquez. Les louanges sont innombrables, splendide lettre d'adieu, magnifique poème, simplement grandiose, parmi les plus belles choses que j'ai vues de ma vie. J'ai été profondément touchée, au point de pleurer. Pour certaines, certains, la marionnette devient culte. J'ai le texte original en espagnol, accroché au mur à côté de mon ordinateur depuis plus d'1 an. Pour d'autres, c'est de l'ordre de la prière. Je me le recopie et l'idéal serait de le relire tous les matins du monde. Avec un Garcia Marquez adoré, après avoir entendu des mots aussi beaux, je ne peux dire qu'une chose, je t'aime. Avec même un Garcia Marquez devenu un gourou. Merci, maestro, de nous aimer à ce point et de tout ce que tu nous as offert à travers ces vers. Tu nous as aidés à reconstruire le monde qui nous entoure par le biais de la parole et à éveiller le réalisme que nous avons en nous sans nous en rendre compte, tel le bagage qui nous conduit vers la magie de la pensée. Chacun s'y projette avec des interprétations parfois très intimes. Il y a par exemple une certaine Lily qui dit « Merci de m'avoir décrite sans m'avoir connue ». Le plus troublant, c'est que nombre des démentis et dénonciations expliquant que Garcia Marquez n'est pas
décidément pas l'auteur de la marionnette, sont parfois postés sur les mêmes sites, etc., que les éloges. Un exemple significatif, le tout premier des 364 commentaires laissés sous la vidéo dont j'ai parlé il y a quelques minutes prévient. Le poème a été écrit par Johnny Welch. Il y a des années, Garcia Marquez a déclaré qu'il n'aurait jamais écrit quelque chose d'aussi ridicule, etc. Le tout premier donc, sous forme d'avertissement qui n'empêche pas la déferlante des adhésions aveugles et sourdes à la fake news. Il se trouve qu'avec ce cas précis, nous entrons dans le champ bien connu des vérités alternatives, en l'occurrence des vérités lénifiantes, au point que certaines semblent tentés par la dénégation quand la réalité des faits leur est révélée, y compris ceux qui, certes, titrent leur post ou partagent en parlant de fausses lettres d'adieu, mais en la reproduisant tout de même et en vantant les mérites, dans une évidente ambiguïté car ils entérinent de fait l'existence d'un lien entre le texte et le colombien, comme si finalement la fausse, la marionnette, était tellement vraisemblable en tant qu'œuvre de Garcia Marquez qu'elle détenait, en somme, une part de vérité en tant que telle. Et qu'en bout de logique, elle était donc aussi vraie qu'on voulait qu'elle soit, aussi vraie qu'on avait besoin qu'elle soit. Où on l'aura compris, il y a là un banal cas modélique de fausse information telle qu'elle peut se dilater, se déployer et finalement se déformer, distorsionner via Internet. En l'occurrence, par le jeu des copier-coller hasardeux, et c'est une donnée cruciale, par le prisme des traductions dans telle ou telle langue. En italien, en thaïlandais, en allemand, en russe, en chinois, etc. Des traductions bien souvent émaillées d'erreurs d'interprétation, involontaires ou pas, et plus surprenant encore, d'ajouts. À croire que certains admirateurs, traducteurs, reproducteurs ont estimé utile et légitime d'apporter leur touche à l'œuvre, peut-être même de donner un coup de pouce à l'auteur. Sur plusieurs sites, par exemple Baya, dont je le précise, les onglets se déclinent en famille, psycho, beauté, déco, mode, bien-être, santé, culture et compagnie, on tombe curieusement sur la marionnette assortie de ce paragraphe paroxystique qui ne figurait effectivement pas dans la version originale. Bon Dieu, si j'avais un cœur, j'écrirais ma haine sur la glace et attendrais que le soleil se lève. Dans un rêve de Van Gogh, je peindrais sur les étoiles un poème de Benedetti et une chanson de Serrat serait la sérénade que je dédierais à la lune. J'arroserais de mes larmes les roses afin de sentir la douleur de leurs épines et le baiser de leurs pétales. Ce qu'il y a de plus intéressant dans tout cela, au-delà de la réflexion théorique sur la valeur et la portée d'une information aujourd'hui, et sur donc l'incidence du concept de vérité alternative, de vérité lénifiante, c'est effectivement les divers mécanismes de l'appropriation d'une œuvre littéraire, avec, par le processus d'ingestion et de régurgitation internaute, une forme et une ampleur que même le Borges, auteur de Elphine, n'avait pas envisagée et qui relève d'un cas extrême du phénomène de la fanfiction. Le poète, essayiste, philosophe et sociologue québécois Michaël Lachance en a fait, dans un texte intitulé « Michaël Lachance à Gabriel Garcia Marquez » de 2014, un exemple paradigmatique de ce qu'il décrit comme le symptôme de la maladie mortelle dont, selon lui, souffrirait actuellement la littérature. La démonstration sous forme de parabolisation que mène Lachance s'appuie sur un dispositif élaboré et en réalité assez ambigu. Il s'agit d'une lettre, de même que le texte de Welch attribué à Garcia Marquez était devenu une lettre, et il s'agit également d'un jeu de ventriloquisme, puisque quand on dépasse le premier degré, on comprend que l'auteur de ce texte devient en réalité la marionnette qui dit, à la première personne, les mots pastichés, tournés en dérision, de ces hordes de récepteurs-lecteurs ayant admiré la lettre d'adieu de Garcia Marquez. Or, pourquoi ce je nous qui, je le cite, aimait tant ta lettre d'adieu, est-il supposé prendre la plume pour écrire à l'auteur colombien? Pour vertement le réprimander d'avoir révélé la supercherie. C'est tout le reproche que j'ai à te faire, cher Gabriel. Tu aurais pu recevoir les applaudissements en silence. Rien ne t'obligeait à démentir. Fin de citation. Parce que tout cela était beau à lire. De nouveau, j'ouvre les guillemets. Je donnerais des ailes à un enfant. C'est quand même beau. Qui ne veut pas donner des ailes à un enfant? Et surtout, Lachance est supposée reprocher à Garcia Marquez d'avoir dit que la lettre n'était pas de lui de façon désobligeante. Et toi, le grand Gabriel Garcia Marquez,
Tu étais indigné que l'on puisse te prêter un tel propos, alors que si tu tenais absolument à faire une mise au point, tu aurais pu dire « C'est une belle lettre, j'aurais aimé l'avoir écrite, désolé, mais elle n'est pas de moi. » Mais tu es allé trop loin. Tu t'es acharné contre cette lettre innocente. Nous n'avions pas l'œil sec que déjà tu l'as déclarée de mauvais goût. Pire encore, tu l'as dénoncée comme un poison assez nocif pour te tuer. Comme si la vraie littérature était dans les grands livres de 500 pages dont tu as fait ta spécialité. Comme si l'art véritable résidait dans les œuvres complexes et difficiles, et que tu n'avais que mépris pour les petits échantillons de poésie et de spiritualité que monsieur et madame tout-le-monde vont glaner en prenant leur courriel ou en vagabondant sur les pages Internet. Fin de citation. Et c'est donc depuis ce montage spécieux que Lachance cloue au pilori une pensée molle, qui se laisse ensevelir sous une avalanche de clichés et cède à la fainéantise. Disons-le d'emblée, le livre, c'est trop long, et quand ce n'est pas trop long, comme la poésie et autres bravoures d'écriture, c'est trop compliqué. Avec pour principale conséquence que la littérature serait proche de la mort dans sa forme ancienne. Je cite de nouveau Lachance. « Autant te faire à l'idée. C'est peut-être toi qui ringard. La littérature survivra de se transformer en une sous-littérature essentiellement constituée de citations. Les écrivains et les poètes d'aujourd'hui sont invités à écrire directement des citations. Ne t'alarme pas, Gabriel. La pérennité des auteurs du passé n'est pas menacée. On les découpera en autant de citations qu'il le faudra, selon le besoin. Autre approche plus expéditive, nous inventerons les citations dont nous avons besoin et les attribuerons aux grands écrivains. » Et Lachance arrive à cette question clé. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de faire endosser notre truisme par de grands écrivains? À quoi il répond? Nous éprouvons encore le besoin de placer de telles exhortations dans la bouche d'un maître pour chercher notre caution. Fin de citation. D'aucuns estimeront qu'il y a là, surtout de la part de Lachance, une vertigineuse forme de mépris à l'égard des simples lecteurs, tandis que d'autres pourraient lui opposer, entre autres arguments, que ces simples lecteurs expriment tout bonnement, à travers cette affaire de la fausse lettre d'adieu de Garcia Marquez, un besoin impérieux de littérature davantage que de la littérature. Un besoin impérieux que la littérature ne saurait justement plus comprendre et satisfaire, ou alors qu'elle refuserait de comprendre et satisfaire, cloîtrée qu'elle est derrière les frontières hermétiques dressées autour d'elle par de toujours plus puissantes maisons d'édition qui lui passent commande des livres qu'elle doit écrire pour le marché sous la dictée, drapée qu'elle est dans sa superbe blessée et dénigrante, pleurnichante d'avoir perdu ses privilèges aristocratiques d'antan, à présent que l'immense révolution de la démocratisation des auteurs s'est bel et bien produite via Internet. Internet, producteur de citations cucu, certes, mais aussi d'une littérature autrement, hors des contraintes et restrictions génériques, hors de considérations hiérarchisantes, et plus encore, hors du livre édité, avec tout ce que cela suppose ou implique aujourd'hui. Néanmoins, la question qu'un spécialiste de l'œuvre de Garcia Marquez devrait surtout se poser, plutôt que de pousser de stériles et snobs cris d'orfraie, est la suivante. Pourquoi est-ce précisément à lui que l'on a attribué cette lettre? Pourquoi est-ce précisément lui que, contre toute évidence, l'on refuse encore de dissocier de cette lettre, alors que son véritable auteur, Johnny Welch, est à présent connu et reconnu comme tel? Qu'y a-t-il dans l'œuvre marquésienne et ou dans sa réception qui a pu constituer une terre fertile où une telle mystification a pu germer et se développer de la sorte? L'explication tient en partie à la nature de la cristallisation, vitrification, qui s'est opérée pour installer Garcia Marquez et ses textes dans les manuels d'histoire littéraire officiels, sur Wikipédia et autres supermarchés définitionnels, et dans l'histoire littéraire de l'imaginaire et des fantasmes collectifs. Il y a d'abord l'illusion d'optique créée par quelques titres jolis et sirupeux. Je cite Lachance. L'amour au temps du choléra, de l'amour et autres démons, etc. Il y a encore la fameuse et si mal comprise étiquette du réalisme magique, finalement assez cheesy, je cite de nouveau Lachance. Il y a surtout les millions d'exemplaires vendus dans le monde des romans et recueils de nouvelles du Colombien qui ont fait de lui un auteur populaire et donc aisément agglomérable dans la culture pop. Il y a également qu'une très grande partie de la critique s'est, pleine de bonnes intentions, évertuée à démontrer qu'à la différence des grandes figures du boom, Vargas Llosa et Fuentes en tête, il n'était pas un écrivain théoricien intellectuel,
mais un gentillet conteur, de gentillets récits à dormir debout. Il y a enfin Garcia Marquez lui-même, qui s'est complu, non sans coquetterie, dans son rôle de modeste artisan écrivain, incapable de parler de son art autrement qu'en affirmant qu'il leur a raconté des histoires, comme sa grand-mère le faisait avec lui. Dans le rôle de sorcier créateur de mirages, apte à prolonger les enchantements de l'enfance éternelle. Dans le rôle de l'homme simple, qu'un chauffeur de taxi de Barcelone serait plus en mesure de comprendre qu'un intellectuel, a fortiori qu'un universitaire, et dans le rôle de producteur d'une pensée universelle empirique qui sait parler des lignées condamnées à 100 ans de solitude, faute d'avoir su aimer véritablement. Le script était aussi séduisant que rentable et l'interprétation lui a valu d'être invitée sur les tribunes du monde entier, y compris celle du prix Nobel de littérature. D'être considéré pendant plusieurs décennies comme le meilleur et plus sympathique représentant de l'Amérique latine, le petit Colombien rond et moustachu. Mais avec le temps, cela s'est changé en piège, ce que Garcia Marquez a sans doute compris au moment de l'histoire de la lettre, et les termes qu'il a employés quand il s'est emporté contre le texte de Welsh traduisent surtout la forme de frustration de celui qui se rend compte de l'image qu'il laisse à la postérité, de l'image qu'il a activement contribué à laisser à la postérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup pour cette belle démonstration qui suscitera aussi, je crois, pas mal de réactions, en tout cas qui a déjà suscité pas mal de sourires, d'après ce que j'ai pu voir sur l'écran. Très bien, merci beaucoup.